Les petites et moyennes entreprises face à la réforme du Code du travail, elles sont déçues par les corrections apportées par le gouvernement et elles ne marchent peut-être pas toutes d'un même pied. C'est ce qu'on va voir ce matin avec François Asselin, le président de la CGPME, Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. François Asselin, bonjour. Bonjour. Alors ça tombe bien, mais ce n'est pas un hasard. Lundi, vous avez invité la CGPME, vos collègues de l'UPA, de l'UNAPEL, de l'UDES pour l'économie sociale et solidaire, et ils font un peu la tête parce et du MEDEF, et ils font un peu la tête parce qu'ils estiment que vous n'avez pas le même langage qu'eux sur la représentativité précisément des petites et moyennes entreprises dans les négociations du travail. Alors, je ne les invite pas pour parler de la représentativité, je les invite pour parler du quotidien des chefs d'entreprise. J'entends bien, mais voilà. Elles disent il faut que vous changiez de discours sur la représentativité. Alors, écoutez, premièrement, à la CGPME, nous sommes souverains de notre discours. Ouais. Et deuxièmement, nous travaillons pour le bien commun de tous les entrepreneurs de ce pays. Alors, en deux mots, c'est quoi cette histoire de représentativité ? C'est compliqué, c'est technique, ça intéresse avant tout les appareils, si vous voulez. Ouais. C'est-à-dire que qui pèse quoi, voilà. Dans la configuration interprofessionnelle. À partir du moment où vous avez un gouvernement qui ne lâchera pas la majorité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la majorité absolue du MEDEF, eh bien effectivement, il faut se partager le reste. Eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire, sans mettre sur la place publique nos divisions, parce que les premiers qui nous le reprocheraient, ça seraient les entrepreneurs de ce pays. Leurs représentants vont venir ? Vous allez discuter lundi ? J'espère. En tout cas, l'invitation reste entière. Le MEDEF s'est annoncé présent. Vous leur lancez un appel, là ? Bien sûr, je lance un appel. Venez pour discuter du quotidien des chefs d'entreprise. C'est ça dont il s'agit. D'accord. Alors, cette loi travail, déçu des corrections apportées par le gouvernement ? C'est une réforme à l'envers. C'est tout de suite ce que j'ai dit. Alors, ça veut dire quoi, une réforme à l'envers ? Une réforme à l'envers, c'est-à-dire qu'au départ, on s'attendait La formule est belle, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Vous avez raison. Tout ce qui pouvait être positif, qui allait dans le sens où on allait pouvoir libérer ces fameux freins à l'emploi, surtout dans les PME, ont été soit édulcorés, soit ont été carrément rayés du projet de loi. Et puis, de l'autre côté, vous avez de nouveaux droits qui apparaissent à travers le compte personnel d'activité, qui là nous inquiète fortement. Vous redoutez que cette loi, finalement, plutôt que de faciliter l'embauche, elle le complique ? Je l'affirme. Elle ne facilitera pas l'embauche, elle va le compliquer. C'est-à-dire qu'elle va aggraver le chômage encore ? Écoutez, le chômage c'est un tout. C'est-à-dire que d'abord, ou en tout cas l'emploi, c'est-à-dire que pour avoir des recrutements dans les entreprises, il faut avoir des perspectives. Le carnet de commande, il faut qu'il se remplisse. Deuxièmement, il faut que l'environnement soit porteur. Pour que l'environnement soit porteur, tout le monde le sait, il faut réformer notre marché du travail et le Code du travail passe par là. Alors, on va prendre par le détail. Donc l'abandon du forfait prud'homme, ça, vous le regrettez ? Oui, bien sûr, on le regrette parce qu'on a présenté ça. Vous êtes très concerné dans les PME là-dessus ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas une semaine. Vous savez, ce qui est terrible dans ce pays, une semaine, à peu près une fois par semaine, je vais en province rencontrer des dizaines, voire des centaines de chefs d'entreprise. À chaque fois, qu'est-ce que j'ai comme discours ? Écoute, François, j'avais 120 salariés, je suis descendu à 80, ouf. J'avais 60 salariés, je suis descendu à 40, ouf. J'avais 20 salariés, je suis descendu à 10, ouf. J'avais un salarié, j'en ai plus, ouf. Oui, mais pour licencier, c'est compliqué aussi. Mais le problème, c'est que tout simplement, il faut lever les freins à l'emploi et ne pas savoir comment se séparer d'un salarié quand on en a besoin, c'est anxiogène. Deuxième point sensible pour le temps de travail. Donc ce ne seront plus des accords d'entreprise, ce seront des accords collectifs ? Oui, alors c'est-à-dire que, en fait, dans ce projet de loi El Khomri, à partir du moment où vous avez un syndicat présent, vous pouvez faire des choses et déroger. Voilà. Et quand il n'y a pas de syndicat, il y a un représentant qui arrive. Il faut aller chercher un représentant syndical qui va mandater un de vos salariés pour faire en sorte de faire la loi sur l'entreprise. Dans la réalité quotidienne des entreprises, ça change beaucoup de choses. Ça complique. Moi, ce que je peux vous dire, Monsieur Théard, c'est que dans la réalité quotidienne des entreprises, c'est que nous sommes beaucoup plus vifs, beaucoup plus agiles, beaucoup plus modernes que ça. C'est-à-dire que nous avons des représentants du personnel. Nous ne sommes absolument pas contre les syndicats, ni contre les représentants du personnel. Lorsque vous avez un délégué du personnel, un comité d'entreprise, pouvoir avec eux choisir l'organisation de l'entreprise, c'est ce que nous voulons. Le compte personnel d'activité, vous êtes déçu aussi de cette... Le compte personnel d'activité, c'est une idée intéressante, mais à travers cette idée intéressante, on est en train de le charger de nouveaux droits dont on ne sait même pas comment ça va fonctionner. 400 heures de formation, c'est ça ? Écoutez, c'est pas compliqué. Regardez, cette semaine, ce qui s'est passé en quelques jours. On a chargé le compte personnel d'activité de 400 heures, on a ouvert une garantie jeune universelle, on va mettre plus de 5 milliards d'euros dans la corbeille, et là on vient d'augmenter les fonctionnaires, ça va faire 2,4... La garantie jeune, c'est 5 milliards d'euros pour Oui, tout à fait, c'est-à-dire que vous comptez à peu près 450 euros par jeune, il y en a 900 000 qui sont concernés. Vous rajoutez par cela 1 600 euros pour les missions d'accompagnement par jeune, eh bien ça fait une enveloppe. Donc le gouvernement ment, parce que ce n'est pas du tout le chiffre qu'il a donné. Le Premier ministre, lui, il n'a même pas donné 500 millions. C'est un écran de fumée. Un écran de fumée. Est-ce que les PME, les petites entreprises, et les TPE, parlons d'elles aussi, sont les parents pauvres
de l'activité en France. Mais les PME et les TPE sont 1 650 000 dans le pays. C'est combien d'emplois ? Eh bien, c'est à peu près, c'est 40%, 48% de l'emploi salarié en France. C'est la moitié des emplois. C'est la moitié des emplois privés en France. C'est la moitié des emplois privés. Vous avez en France 5 000 grandes entreprises, nos champions du monde. C'est une logique économique qui n'est pas celle des PME. Je ne veux pas opposer les unes par rapport aux autres. Oui. Par contre, effectivement, les 1 650 000 PME qui ont moins un salarié sont complètement oubliés. Ce sont les parents pauvres. Ce sont les parents pauvres. Et ce sont les premières victimes du Code du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Mais monsieur Frère, ce sont salariés et chefs d'entreprise et entreprises qui sont les premières victimes. Parce qu'une PME, c'est un bien commun. Ça appartient aussi à l'ensemble de cette petite communauté humaine qui essaye de se développer. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous faire entendre ? Eh bien, tout simplement parce que les PME en France, eh bien, elles sont connues, elles sont aimées, mais personne ne sait comment ça fonctionne. C'est pas plus compliqué que ça. Et lorsqu'on imagine le dialogue social, on l'imagine à l'intérieur de grands groupes, de grandes structures où le dialogue est institutionnalisé. Qui sont dirigés par des anciens directeurs de cabinet ministériels. Eh bien, vous savez, M. Frère, le jour où un ancien directeur de cabinet ministériel viendra frapper à la porte du patron de la CGPME pour reprendre une PME, ça sera un acte chevaleresque. Ça n'arrive pas, ça ? Ah non. J'en connais. Ah, très bien. Présentez-les-moi. Je suis sûr qu'ils sont adhérents à la CGPME. Néanmoins, pour être sérieux, il y a une incompréhension du personnel politique en général face aux PME. Moi, je pense. Parce qu'ils n'ont pas cette expérience, justement. Oui, il y a ce problème d'incompréhension. Ce sont deux mondes qui s'ignorent. Et puis, deuxièmement, ce qu'il faut bien regarder. Oui, René Monory, c'est ça ? Oui, bien sûr. Garagiste de Loudun. Exactement. Vous voyez, mon entreprise est à Thouars, donc nous sommes voisins. Et donc, le siège social. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que je pense qu'il y a une réelle bienveillance vis-à-vis des PME, parce qu'ils sentent bien que l'emploi, c'est là qu'il se crée. Et d'ailleurs, depuis les 10 dernières années, en emploi net, ce sont les PME, les TPE qui ont créé de l'emploi dans ce pays. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais en emploi net, si vous voulez, en solde net, ce sont les PME, les TPE qui ont créé de l'emploi en France ces 10 dernières années. Ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque il y a eu ce projet de loi El Khomri, tout le monde était bienveillant à notre égard, sauf que la politique est passée par là, et finalement, on se retrouve avec une loi qui est passée sous le rouleau compresseur de la clientèle électorale. On n'a pas voulu se mettre à dos et les jeunes et les syndicats, et résultat, les PME sont les victimes. On fait davantage d'idéologie que de pragmatisme. Ça c'est clair, mais c'est clair, bien sûr. Pourquoi ça marche en Allemagne, par exemple ? On dit, en Allemagne, on est toujours en train d'admirer l'Allemagne en disant mais elle a des PME, c'est elle, ce sont les moteurs de l'économie. Je pense que la France va rester le dernier pays européen à pouvoir faire des lois anti-économiques, tout simplement. C'est-à-dire qu'en Allemagne... C'est une loi anti-économique que prépare le gouvernement. C'est pas une loi pro-PME, pro-TPE, c'est une loi qui va aider certaines grandes entreprises, mais en ce qui concerne le tissu extrêmement important et dense des PME-TPE, eh bien ça ne va pas les aider. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais invitez-les. Invitez-les à visiter vos entreprises, invitez-les en stage. Mais bien sûr, mais nous faisons ça. Alors là, écoutez, c'est une proposition que nous faisons pratiquement dans toutes les CGPME territoriales, à savoir que nous sommes en contact... les stagiaires de l'ENA, par exemple ? Ah non, jamais. Bon. Absolument pas. Mais vous savez, le problème dans notre pays, c'est que le risque est devenu une valeur virtuelle. Or, nous vivons au quotidien avec cela. Et on ne se rend pas compte qu'à travers des mesures qui vont nous compliquer la vie, le risque, il devient trop lourd à porter pour beaucoup de chefs d'entreprise. Vous voulez dire que vous prenez du risque dans une société qui privilégie l'assistance ? Complètement, c'est-à-dire qu'il faut accepter en matière économique et sociale un petit peu moins de sécurité pour retrouver la liberté. C'est de ça dont il s'agit. Alors il y a un nouveau discours quand même qui se dégage dans le paysage politique français, c'est celui d'Emmanuel Macron qui parle franc, qui parle cash au moins, je ne sais pas si c'est franc. Il ne vous comprend pas plus, lui ? Je pense qu'il a la même bienveillance que beaucoup d'autres personnes au gouvernement. La seule chose, c'est qu'entre cette bienveillance et les actes posés, il y a un grand écart. Et ce grand écart, effectivement, nous en sommes les victimes. Vous regrettez que ce ne soit pas lui qui porte cette loi de réforme, de la réforme du Moi, travail ? ce que je regrette, c'est que tout simplement, cette loi n'ait pas été jusqu'au bout, ne soit pas... D'abord, il y a eu un défaut de pédagogie majeur par rapport à cela, et puis une désinformation collective incroyable. Elle sera adoptée, à votre avis ? Elle trouvera une majorité ? Alors, si ça reste en l'état, moi je Parlementaire, j'entends. Alors, si ça reste en l'état, j'espère que cette loi ne sera pas adoptée, parce qu'elle ne sera pas bonne pour nous. Ah, d'accord. Absolument. J'espère qu'elle ne soit pas adoptée. Si elle reste en l'état, ce que nous voulons, c'est qu'elle soit fortement amendée pour qu'elle corresponde au tissu des PME-TPE. Oui, mais il y a les gens dans la rue aussi, qui ne sont pas tout à fait du même avis que vous. Oui, mais c'est des jeunes qui ne savent pas qu'on les aime. Parce que moi, ce que je vois dans mon entreprise, et ce que je vois dans beaucoup d'entreprises, c'est que ces jeunes, on en a besoin. Oui. On les recrute en contrat d'apprentissage, bien souvent, en alternance. Oui. Et aujourd'hui, vous savez, beaucoup de PME-TPE sont des anciens apprentis. Oui. Donc, cette jeunesse qui aujourd'hui manifeste, il y a bien un moment ou un autre, elle va rentrer en dialogue avec nous. Faites de la pédagogie. Eh bien, nous essayons de le faire, sauf que si vous voulez, le problème, c'est que le patron de PME, on le met dans le même camp que le patron de la grande entreprise, alors que ce sont deux logiques économiques différentes. C'était le talk de François Asselin qui nous a dit cette loi, il ne veut pas qu'elle soit adoptée, parce que justement, c'est une loi qui va contre les intérêts des PME, qui sont les principaux employeurs
au moins dans le privé, ben oui, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires en France, au moins dans le privé en France. Et donc, il ne souhaite pas qu'elle soit adoptée. Et c'est bien dommage parce que, malheureusement, elle partait sur de bonnes bases, notamment pour donner davantage de liberté aux petits chefs d'entreprise ou aux moyens chefs d'entreprise, même si l'expression n'est pas très belle. Merci François Asselin. Merci Monsieur Tréhard.